bien salut tout le monde, c'est Kaldi. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Sly 4. Oups, fail. Donc c'est parti, on va prendre Sly. Allez, c'est parti donc. Bon là c'est le niveau que j'aime un peu le moins dans ce jeu. Préhistoire, les machins, c'est pas trop mon délire. C'est pas un des trucs qui... Non, ça rebondit pas ça. Oh, je croyais que c'était là-dessus qu'on rebondissait. Bon, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut monter là? Oui. Comment je fais pour aller là-haut, moi? Ouh. Ok. Ah, c'est comme le niveau de Rajan, là. Il faut aller à perpète pour aller en haut, putain. Mais pourquoi il y a un logo de Sly, là? Ah, mais parce que c'est le... Ah, c'est vrai, c'est pas ça. C'est le niveau... Enfin, c'est le refuge. Oh, il y a des vieux drops de FPS, là. C'est un peu relou. Tac. Ah, ça m'a pas donné de J'ai pièces. de mauvaises nouvelles, Sly. Il semblerait que des éléments de la machine à remonter le temps se soient cassés lors de notre atterrissage catastrophe. Il faut que tu retrouves les pièces manquantes au plus vite. Heureusement, le processeur de gestion des trajectoires avancées fonctionne encore. J'ai donc pu déterminer leurs positions les plus vraisemblables. Malheureusement, on dirait qu'ils ont atterri dans des endroits très dangereux. Il semble que le pignon temporel soit tombé à proximité de nids de ptérodactyles, et j'ai peur qu'un de ces pingouins préhistoriques ait mis les nageoires sur l'encabulateur gravitationnel. Oh, ils ont beau avoir l'air mignons, ces petits voyous sont redoutables. Ça ne va pas être de la tarte, Sly. Prends des photos de leur emplacement et je les analyserai pour élaborer un plan. Mais sois prudent. Je ne pense pas qu'on soit les premiers arrivés à cette fête. Tu vois la structure sur cette montagne ? J'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de tapis roulant. Ça n'a rien d'une technologie de l'âge de glace. Et prends aussi une photo de la machine. Ça ne sent pas bon. Pas bon du tout, même. Bentley, Ah, ça va. Mes pièces. tu as eu des nouvelles de Carmelita? Désolé, Sly. Je pense qu'elle doit avoir besoin d'une petite... C'est abusé, l'amplification des dialogues qui est mal faite. pause. Je compatis. Je suis aussi très inquiet pour Pénélope. Je sais, mon pote. Et on va la récupérer. Je te le promets. Les pauvres, ils ont perdu tous les deux leurs meufs. Très bien, Sly. Mais cet oiseau ne va pas nous faciliter la tâche. Ouais. On en reparle quand j'aurai l'air moins appétissant. Ah, c'est ça pour rebondir. C'est des espèces de trampolines, ok. Allez. On va essayer de faire ça rapidement. Parce que l'émission... Ah. Ok. Je peux pas ici. Plus haut. Faut que je monte plus haut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Faudrait que j'aille là-haut, je pense. Ah, ça on peut rebondir. Oh, what? Okay. J'ai vraiment cru que j'allais me faire choper là. Alors du coup, là. Hop. Impeccable. Une bouteille à droite. Donc là, il faut attendre qu'ils sortent, c'est ça? On va attendre qu'ils sortent. Ah. Perfecto, Sly. Je vais trouver un moyen de libérer l'encabulateur de leur sale bec. Je sais pas, Bentley. Ces petits gars m'ont pas l'air si terribles.
impeccable. Je m'en vais. Oh. Mais saute dessus, abruti. Ah. Mais non. Oh la vache. Je m'en vais, laissez-moi tranquille. Ah, c'est tout là-bas. Chier. Attendez, genre, mieux mon micro. Ah putain. Bon, ils vont foutre la paix là. Je vais fouiller l'île. Ah, il prévient pas les gardes. Bon, bah ça va. J'ai peur que le pingouin alerte le garde en fait. Ah. Oh, j'ai eu chaud au cul moi. C'est encore... Ok. Bizarre la texture de la glace quand même. C'est par là. Ah, c'est juste au-dessus apparemment. Oups. Non. Ok. Ça c'est fait. Du coup. C'est la porte. Oh là, c'est quoi ce gros machin là? Oh là là, aucun flow le mec. Ok, bah c'est bien derrière. J'ai bien fait de monter. Ok, ce tapis roulant n'a rien à faire là. La question est donc, à quoi peut-il bien servir? Sly, je détecte quelque chose. Trouve un bâtiment qui ressemble à une arène et allons jeter un œil. Ma thermovision détecte une forte activité là-bas. C'est parti, mon béni. Impeccable, vu que j'étais tout en haut. Juste aller là, faire ça, et voilà. Salut. Ah, j'ai cru qu'il m'avait vu. Deux, j'ai un chef-d'œuvre pour toi. Sly, prends ce type en photo pour voir si on peut l'identifier. Ils prennent en photo. Ah, c'est peut-être le gros machin là. Ah, c'est lui où j'ai grimpé. Ah, il faut que je saute face, donc il faut que je bouge. Que c'est ça? Ah non, je suis en mission, je peux pas. Bon, impossible que ce type ait dégoté ses fringues dans le coin. Oui, tu as tout à fait raison, Sly. Il vient clairement d'une autre époque. Il faut analyser cet endroit dans le moindre détail. Commençons par découvrir à qui nous avons affaire. Beau travail, Sly. Maintenant, retourne au refuge. Ah, me dis pas qu'il va me TP. Oh non, j'aurais bien voulu récupérer l'objet. On va voir si on a des objets. Bentley n'a pas de mission disponible. Mais non, je veux pas... Ah oui, c'est vrai. J'oublie que c'était pas comme dans les anciens Sly. Ah, super raton rail. Maintien 1 sur des rails. Juste sur des rails. Bombe fumigène. Appuie sur L1 pour poser des bombes fumigènes. L1. Ok. Ça peut être bien. Charge de jauge. Recharge automatiquement la jauge de gadget en un clin d'œil. Oh, c'est bien ça. Vrille de serre, super raton rail. Bon, on va essayer, je sais pas ce que c'est. Lance et bombe, ça c'est nul. Oh, munitions électriques. J'ai combien? Oh, bah, je prends. Munitions anesthésiantes, non. Super hippo secousse. Tomber trop fort. Ouais. Bon, lui, comme d'hab, hein, c'est de la merde. Coup de coude de la mort. Pff, ok. Bon, bah, on retourne avec Sly. Parce que...
Les objets que tu viens d'acheter sont disponibles à partir du menu gadget en maintenant la touche L2 enfoncée. Ok. Mais L2. Mais non, c'est des costumes. What? Ok. Bon. Par là-bas. Sly, on doit découvrir ce que cette ours mijote. Ce trou dans le mur m'a tout l'air d'être le passage idéal. Mais tu ferais bien de faire profil bas tant qu'on ignore ce qui se trame. Entendu, vieux. Entendu, vieux. C'est parti. On va se battre? Ah, on va le suivre. Oui, je sais, elle a un fumigène, arrête de me spammer. Toujours rien de la part de Carmelita, Bentley? Ne t'en fais pas, Sly. Je suis sûr qu'on aura bientôt de ces nouvelles. Wow. Ok. Et là, je fais quoi là? Je vais où? What? Ah! Je sais. Il paraît qu'après l'erreur de ce pauvre Joe, le patron l'a transformé en veste pour ce gringalet de le paradoxe. Ouais, il me plaît pas beaucoup ce le paradoxe. On dit que la dernière fois qu'il est venu, il a arraché les défenses d'un type. Juste pour rigoler. Ouais. Ouais. Et après ça, accroche-toi pour draguer les filles sans défense. Fais attention à toi, Sly. Et n'alerte pas les gardes. Entendu, vieux. Finalement, ça donne pas mal de pièces quand il y en a plusieurs l'un à côté de l'autre comme ça. Ah, ça aussi. Ça fait vraiment des bruits bizarres. Oh, oh. Ok. Reste tranquille. Ok. Je suis censé faire quoi? Parce que là il me dit descendre. Qu'est-ce que je dois faire en bas? C'est cassé ou c'est moi? Ah, là-bas il y a un truc. Déjà il y a masse de pièces. Voilà. Mais... Oh, je savais pas qu'on pouvait monter là-dessus. Oh, cette blague. Moi je cherchais comme un connard. Oh oui. Oh, il va où là? Non mais... Waouh. Je suis content de pas être ce pauvre gars. Ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit quelque chose. Attends! Partout les maillons faibles! Sly, c'est un raton laveur préhistorique! Je me demande s'il pourrait être... Mon ancêtre? Effectivement, c'est fort probable! Sortons-le de là, Sly! J'ai une idée! Mais tu dois récupérer cette peau de tigre à dents de sabre! Ne te fais pas repérer par les gardes! Je m'en charge, Bentley. Et une peau de tigre. Une. Tiens, regarde qui est de la partie. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surpris qu'il soit dans le coup? Le bâton de cet homme des cavernes, on dirait pas un peu un sceptre?
Ouais, la Sly 2. Putain, un raton laveur préhistorique. Vraiment. La peinture de ce type ne le fait pas remonter dans mon estime. Laisse tomber la peinture. Tu vois cette clé? Je parie qu'elle ouvre cette porte. Bon, laissez parler le vrai artiste, le grand maître des pickpockets. J'ai rien à envier à Van Gogh. Un petit effort! Empêchez ce gros abruti de bouger! Ah, Grise, tu as des doigts de fée. Oh. J'ai vraiment cru me faire T'as la choper. clé. Va chercher la peau de tigre, Sly. Comment il marche? Merde. Excellent, Sly. Récupère cette peau de tigre. Il est plus là? Vas-y. Lol. C'est pas vraiment ma couleur, mais ça ira. Bien joué, Sly. Ne reste pas là. Ça, c'est un costume, ça? Oui, je sais. Incroyable, Sly. Cette peau à dents de sable retombe à pic. Si je m'y connaissais en biomécanique, et il se trouve que c'est le cas, je essaie de sauter par-dessus ce trou. Maintiens la touche R2 enfoncée pour viser cet endroit. Appuie ensuite sur la touche X pour sauter vers la cible. Bah. Ah. Ok. Pourquoi pas, écoute. C'est trop cheat. En vrai, je vais l'utiliser tout le temps. Parfait, Sly. Va. Oh. Ok. Tu as réussi, Sly. Des bulles de magma. Ah, et des bulles de magma. Ok. Hop. Le timing est plus serré qu'avec les boules noires. Là, ça doit être du Sly, tu peux pétrole, même je utiliser sais ta pas. refuse pour dégommer les ennemis à distance. Essaie de viser le garde de l'autre côté du trou. Ouais, je l'ai déjà fait juste avant. Tiens. Soyez prompt avec ce bâton, le Grise va se lasser. J'ai pas toute la journée. Et voilà le travail. Voilà le bout de bois. Maintenant, je veux parler à votre boss de mon évolution. Je crois que ce sont les gardes sur les colonnes qui le surveillent, Sly. Débarrasse-nous d'eux et il sera libre. Ça a l'air simple. Sois prudent, Sly. S'il te voit, tu ne pourras jamais le sortir de là. Voilà la situation idéale pour ton super tourbillon. Super tourbillon. Oh my god, ce jeu. C'est parti. Et bam. Tac. Donc là ça explose. Bim. Saute. Oh putain oui, c'était pas encore rechargé, c'est pour ça. Saute. Et voilà. Sly, c'est vraiment incroyable. J'ai tout comparé. Trait du visage, longueur des poils, volume de la queue, et je suis formel. Ce raton laveur des cavernes est effectivement ton ancêtre. Je crois que tu as retrouvé le tout premier Cooper. Je ne vois aucune ressemblance, mais je te crois sur parole, mec. Hé, mon vieux, toi vouloir que nous partir de ici?
Bah non, on s'est jamais vu. Mais d'après mes sources, il semblerait qu'on ait un lien de parenté, éloigné. Je sais pas trop quoi dire. C'est vraiment génial de te rencontrer. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Sly. Sly Cooper. Et toi? Ah d'accord. Et si je t'appelais Bob? Il a raison, Sly. Vous devriez partir d'ici avant que d'autres gardes n'arrivent. Allez, suis-moi. Ok, on va faire ça à ta façon. Nous ramenâmes Bob au refuge sain et sauf. Nous tombâmes tous immédiatement sous son charme. Et lui sous celui de nos gadgets. Pendant qu'il s'amusait, Bentley traça le profil de son ancien ravisseur. Il s'appelait Grease, et il s'était fait un nom dans le domaine de l'art. Autrefois simple petite frappe, il avait été projeté sur le devant de la scène quand un artiste pop très en vue l'avait sorti de la rue et rendu célèbre. Avec ses œuvres primitives, Grease avait lancé un nouveau style appelé le paléo-graffiti qu'il avait propulsé au rang de célébrité pendant un temps. Mais son rêve s'était effondré quand les gens avaient compris que son art était, comment dire, nul. Amer, il avait renoué avec son passé de criminel et était rapidement devenu le voleur d'art le plus recherché par Interpol. Nous savions désormais comment l'une des cibles principales de Carmelita avait pu lui échapper si longtemps. Quand Bob eut fini de jouer avec le matériel de Bentley, il nous expliqua comment Grease était apparu et avait commencé à récolter tous les œufs de ptérodactyles de la région, mettant un terme à son rôle d'approvisionneur de la tribu et de voleur d'œufs hors pair. Déprimé, il s'était laissé aller et avait perdu la forme. Grease avait ainsi pu le capturer et s'emparer du nouvel outil qu'il avait inventé pour voler les œufs. La toute première serpe Cooper avait donc été volée aussi. Génial. Nous avions certes sauvé Bob de la reine, mais nous devions encore découvrir quel genre d'opération Grease menait pour le Paradoxe et pourquoi il avait besoin de voler tous ses œufs. Nous avions aussi besoin de l'aide de Bob pour trouver les pièces manquantes du van. Et pour cela, il fallait le remettre en état de grimper vite. Très atypique ce personnage quand même. Ah bah d'ailleurs on commence par lui. Bon, Bob. Donc si j'ai bien compris, il faut qu'on le remette en forme. Donc on va faire... ouais, je me souviens de ces missions, elles sont pauvres quoi. C'est ce que je dis, c'est pas le plus intéressant. Oh, comment il les fracasse. Ouais, j'ai jamais fait ça. Espèce de... Ok. Oh putain, ok, on lui rebondit. Ok, Murray, c'est Bob qui va nous aider à retrouver les pièces perdues. Malheureusement, il est très mal en point. C'est à toi de le remettre en état de faire de l'escalade. Pas de problème, Bentley. Le Murray sait ce qu'il faut faire pour devenir un champion. Ok, écoute. Fini de rigoler. Ta mission, c'est de retrouver la forme. Et la mienne, c'est que tu y arrives. Pour ça, le Murray te propose un entraînement aux petits oignons. Observe. On va se servir de tous tes exercices habituels. La pente glissante, la danse du pingouin, le sumo qui claque, l'esquive réflexe, le lance-piaf et les bêtes à claque. Ok, ce ne sont peut-être pas tes exercices habituels, mais ils sont validés par Murray, alors c'est parti. Ok. Ah, et puis là on choisit, d'accord. Bof, commençons par le premier. Hop. Grâce à des techniques d'entraînement de pointe, le Murray a acquis l'équilibre d'une chèvre des montagnes. Je vais maintenant pouvoir te transmettre mon secret.
C'est simple. Tu te tiens debout sur la glace pendant que mes petits assistants te secouent les puces. Tout ce que tu as à faire, c'est garder cet œuf en un seul morceau. Oula, je sais pas pourquoi je le sens vraiment pas. Pense à équilibrer ton poids. Fais appel à ton équilibre. Ouais, ton équilibre, tais-toi. Ne laisse pas ces pingouins casser ton œuf. Oui, tu as retrouvé Impeccable. l'équilibre. Tu as su garder les pieds sur terre. Petite musique. Allez, le deuxième. Comme le Murray, tu dois améliorer ton temps de réaction, et pas seulement pendant les repas. Tu dois réussir à frapper ton adversaire au moment propice. Temporise ton attaque et cogne l'adversaire quand il est face à toi. Ah oui, carré, ok. Oh ouais, Ok. essaye de faire un home run. Fixe ton regard sur l'oiseau. Ouais. Envoie-le Ah. le plus loin possible. Bravo le collier. Bon, ça va, c'est simple. Ça toute la journée, mais ça énerverait les pingouins. Ouais, j'imagine, oui. Faut se leur cogner sur la gueule. Bon, celui-là. Pour être un vrai guerrier, tu dois faire preuve d'adresse. Le Murray peut mettre dans le mille tout en faisant le poirier. La clé, c'est la concentration. Alors regarde bien ces ptérodactyles. Tu vois les cibles qu'ils portent? Place mes petits copains dans cette fronde et montre-leur ce que c'est de voler. Atteins suffisamment de cibles et c'est gagné. On voit valser ces pingouins. Ok. Oh! En ton temps, mais pas trop quand même. Ah ouais, non, mais c'est chaud à viser. Hein. Concentre-toi sur les cibles. Non, mais. Ok, c'est bon. Oh putain. Ouais, C'est un peu chaud à viser, mais. mais ne t'enflamme pas. Je sais pas trop comment ils partent les pingouins. Bon, bref. Il y en a encore combien? Putain, il y en a de chier encore. Un vrai combattant, c'est quand frapper et quand se replier. C'est comme décider si tu peux reprendre un burrito pepperoni et pépites de chocolat. Pour prendre ces décisions sur le vif, il faut de la précision. Nos petits amis les pingouins vont surgir de ces trous. Mais il y aura aussi des imposteurs. Attention, ne t'en prends qu'aux vrais oiseaux. Ok. Écrabouille-moi ces clowns. Super. N'oublie pas, ce sont Oh, merde. les pingouins qu'il faut viser. Hop. N'abandonne pas. Tu Ah, peux j'ai le perdu. faire. Ok. C'est un peu chiant avec ça, mais bon. Écrabouille-moi ces clowns. Super. N'oublie pas, ce sont les vrais pingouins qu'il faut viser. Attention, ces bestioles sont vicieuses. Touche un faux pingouin et tu seras secoué. Impeccable. Oh oui, c'est ce que j'appelle frapper avec J'ai quand même réussi à perdre une fois. Mais vraiment pas doué, quoi. Ah, c'est le sumo qui claque, c'est ça qu'il a dit? Pendant ma glorieuse carrière de sumo, j'ai appris à faire bouger mon adversaire, quel que soit son gabarit. J'ai aussi gagné le concours de mangeur de soupe japonaise, mais c'est une autre histoire. Pour développer une telle puissance, il faut se donner à fond. Bien, ton adversaire est prêt. J'espère que tu auras retrouvé ta force quand vous vous rencontrerez, sinon il te donnera une claque d'un autre monde. Quand tu auras réussi à l'envoyer hors du ring, tu auras gagné. Utilise ta puissance.
Ne laisse pas te pousser. Tu recules, ma couille, tu Allez, recules. remets-moi ce gros piaf. C'est un gros pire. Allez. La force était avec toi, champion. Ça se fait. Ah, bah. Oui. Quand tu te bats depuis aussi longtemps que le Murray, tu développes des réflexes de chat. Mais sans les boules de poil et tout ça. Pour ça, il faut rester concentré. Cet exercice est simple. Esquive les pingouins. Si tu peux esquiver un pingouin, tu peux tout esquiver. Ouais, vu comme ça, ouais. Anticipe la trajectoire de ces oiseaux et ne reste pas sur leur chemin. Bien joué! Impeccable, c'était vraiment facile celui-là. Bob, tu es extrêmement doué. Tu as mérité ces médailles. Mais il reste un dernier test. Tu dois combiner tout ça, tout en un. Un peu comme une pizza sur 3 étages. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors fais honneur au Murray. Ah oui, d'accord, oui, ils te font mettre... Ah, j'ai cru que je m'étais trompé de touche. Je me concentre. Pas qu'on retape comme des guignols. Musique. Sérieux. What? J'ai fait peut-être un peu trop tôt. Ah, j'ai oublié celui-là. Ouais. Mais qui est au bout de sa vie. Ah, j'ai compris le truc, je crois. Ah, bah, pas du tout en fait. Voilà. Ah, on fait pas avec le sumo là? Comment ils volent les pauvres. Ah. Ah putain, allez. Putain, je martyrise ma manette. Déjà qu'elle est un peu en fin de vie, je pense. Remarque, elle déconne pas pour l'instant. Ah non, pas ça. J'aime pas ça. C'est chiant. Ouf, c'était limite. Allez, hop là. Oh putain, les pauvres. Ah, c'est ça d'avoir un gros bidon. Oh merde. Ah, il y en avait qu'un seul. Champion. Ah, bah voilà, et là il s'est pompé. C'est bizarre de faire ça. Ouais, tu assures. Joli. Continue comme ça, Bob. Oh, comment ils vont vite les bâtards! Oh putain! Ah! Putain les enfoirés! Ah. Ouais, tu es prêt, gamin. Cette fois, tu es fin prêt.
Putain, comment ils ont été vite les enfoirés à la fin. Et bien voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.